Bonjour, nous allons étudier ensemble la sikha intitulée Chanukah dans Chelek Chafé de l'Écoute Sikhot. Venusach al Anissim de Chanukah. Dans le texte de al Anissim de Chanukah, on dit Vachar Karbo Banecha Ledver Betecha. Ensuite, tes enfants sont venus dans le Beth Amikdash, dans ta maison. Pinu Techalecha, ils ont vidé le Echal. V'tiarud Mikdashecha, ils ont purifié ton sanctuaire, ton Beth Amikdash. V'dliku Nerot Bechatzot Kodshecha, et ils ont allumé des bougies dans les cours de ta Kedusha, dans les Khatser. Khatser, c'est une cour, et de ta Kedusha. Il y a deux là bas on connaît la question, la fameuse question qui est posée par plusieurs, entre autres le Khatam Sofer. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'ils ont allumé des bougies dans les cours? Khatsrot, c'est un pluriel. L'endroit, la menorah n'est pas dans le Khatser, c'est pas dans la cour du Beth Amikdash, mais c'est à l'intérieur, dans les Chal. Donc pourquoi Khatsrot, Khatser et Khatsrot? Au Khatam Sofer Tiretz, donc Khatam Sofer parle de ça, et donne la réponse suivante. Un petit psak Rambam basé sur un Rambam, que allumer la menorah n'est pas obligé d'être fait par un Kohen, ça peut être quelqu'un qui n'est pas un Kohen à Israël. Et donc, le Fichach. Et Metiva Kohen est un Nerot. Si le Kohen était celui qui a préparé les Nerot, et ensuite il a pris la menorah, il l'a mis à l'extérieur du Echal, le Echal étant la pièce où il y a le Kodesh Kodashim, enfin la pièce, c'est ce bâtiment où il y a le Kodesh Kodashim, donc ils amenaient ça, par exemple, ils ramenaient ça dans la cour, le Beth Amikdash. Moutar les Aladik, dans ce cas-là, un juif, un Israël, a le droit d'allumer la menorah. Il ne peut pas rentrer dans Ezrat Kohanim, il ne peut pas rentrer dans le Echal, mais si la menorah est déplacée dans un endroit où Israël pourrait être, dans ce cas-là, un Israël pourrait allumer la menorah. Tandis que les Yvanim, les Grecs, ont rendu l'Echal impur. L'Echal, Maligulum, c'est de quoi qu'ils l'ont rempli? C'est-à-dire que l'Echal était rempli d'Avodazara, d'idoles. Et donc, entre-temps, le temps que puisse vider le Echal, purifier le sanctuaire, et donc, pendant ce temps-là, cette période de nettoyage, ils n'ont pas allumé la menorah à l'intérieur du Echal, et la Bachatz Kochecha, mais dans la cour, c'est-à-dire dans la Zara, dans la cour du Beth Amikdash. Ça, c'est la réponse du Khatam Sofer. Et Dafka, ça a aidé quelque chose qui est que le miracle était public pour tous les juifs. Chez Kol tous les juifs, Rawan et Rodol, qui tout le peuple juif a vu que les bougies allumées pendant 8 jours. Chez Ken, parce que si la menorah était allumée à l'intérieur du Echal, il y aura Kohanim, il y a uniquement les Kohanim qui auraient pu voir le miracle. Donc ça, c'est la réponse du Khatam Sofer. Mais il faut un peu réfléchir à la réponse de Khatam Sofer. Premièrement, Aleph. Le mot dans l'Anissim, c'est quoi? Ils sont venus, ils ont nettoyé, ils ont purifié, et ensuite ils ont allumé. Mashma, quand est-ce qu'ils ont arrivé au moment d'allumer la menorah? C'est après qu'ils aient nettoyé déjà le Beth Amikdash et purifié le Beth Amikdash. Le Khatam Sofer nous dit que quoi? Étant donné qu'entre-temps, ils n'avaient pas encore purifié le Beth Amikdash, ils ont allumé à l'extérieur. Mais quand on regarde le texte dans l'Anissim, allumer les bougies, ça vient après le fait qu'ils aient fait le nettoyage et purifié. Donc, normalement, l'Echal, il est déjà prêt, etc. Il pourrait allumer à l'intérieur. Et on voit que c'est effectivement ça, comme on voit dans plusieurs endroits. Pourquoi est-ce qu'on appelle la fête de Chanukah? Chanukah Tamizbeach Mikdash. C'est l'inauguration du Mizbeach de l'hôtel du Beth Amikdash. Après que les Grecs ont désécré le Beth Amikdash. C'est-à-dire le 27 Kislev. Et le rabbi nous dit la Rasset, c'est le moment où ils ont effectivement dédié le Mizbeach et le Mikdash. Oui. Donc, ce jour-là. Mais la gamme donc c'est aussi le jour où ils ont allumé les bougies. Chez Trila Bachafé Kislev, c'est commencé Chafé Kislev, le 25 Kislev, Ayakvar Lachesh Pinou Terou. Donc c'était déjà une fois qu'ils avaient tout nettoyé. Donc ce que le Khatam Sofer nous dit, ça ne marche pas. Qu'ils n'ont pas pu allumer à l'intérieur parce qu'ils ont fait à l'extérieur. Deuxième question. Les Vanim, les Grecs, quand ils ont rentré de la Vodazara, des idoles, etc., ce n'était pas juste dans les Chal, dans tout le Beth Amikdash. Que l'Azara, ce qui va inclure l'Azara, la cour. Comme d'ailleurs on le dit dans l'Anissim. Goufa, qu'est-ce qui est marqué là-bas? Ils ont nettoyé le Bigdash, le sanctuaire, tout le Beth Amikdash. Pas juste le Echal. Tout le Beth Amikdash avait besoin d'être nettoyé et purifié.
Dans ce cas-là, qui nous dit que d'où est-ce qu'on sait que la purification de l'Azara est venue avant la purification du Echal. Et non seulement avant, pendant 8 jours. Et pour ça, d'après le Khatam Sofer, c'est la raison pour laquelle on a pu allumer dans l'Azara, alors que le Chora, dans l'Azara, il y avait aussi des idoles, etc. Donc le Chora, d'après ce que le Khatam Sofer nous dit, on a nettoyé déjà l'Azara une semaine avant, ce qui fait que pendant 8 jours, ils n'ont pas pu allumer à l'intérieur du Echal. Mais pas dans l'Echal. Pourquoi? Qui nous dit que le Echal était pire que l'Azara? Pourquoi est-ce qu'ils ont nettoyé un et pendant une semaine, ils n'ont pas nettoyé l'autre? Ça ne marche pas non plus. On ne peut pas plus dire que la raison pour laquelle ils ont allumé à l'extérieur du Echal, c'est-à-dire dans l'Azara, c'était uniquement pour publier le miracle. Comme le Khatam Sofer nous dit, parce qu'au moment où ils ont allumé les bougies, au moins le premier jour, ne savait pas qu'il y aura un miracle. Et chaque jour, ils ne savaient pas combien de temps le miracle allait continuer. Donc, on ne peut pas dire, oui, ils ont fait à l'extérieur pour montrer le miracle qui allait se passer. Personne ne savait du jour au lendemain, et certainement pas le premier jour, qu'il y aura un miracle. Donc, ce n'est pas qu'ils ont allumé à l'extérieur pour montrer le miracle. Le miracle est venu après. Une fois qu'ils ont allumé, là, on a vu qu'il y avait un miracle. En tout cas, nous dit le rabbi dans le Gimel, en tout cas, ça vient nous répondre uniquement le fait qu'ils ont allumé dans le Khatser dans l'Azara. Pas dans l'Echal. Mais on a toujours un problème. Pourquoi est-ce qu'on dit Khatsot au pluriel? Pourquoi est-ce qu'on ne dit pas dans ta cour, la cour du Beth Amikdash, qui est l'Azara? On promet ça au pluriel. Frat en particulier, au départ, on parle tout au singulier. Idvir Betecha, c'est un singulier. Echalecha, singulier. Mikdashecha, au singulier. Ensuite, à la fin, on change de la Shonarbim au pluriel, dans les cours. On peut nous dire le rabbi. Que quand on dit qu'ils ont allumé les bougies dans les cours, on ne parle pas des bougies de la menorah dans le Beth Amikdash. Et la Neotachim, d'autres bougies. Qu'ils ont allumé en tant que louange pour Hachem. Comme on voit, une des manières d'exprimer les louanges d'Hachem, c'est par des bougies. Comme c'est marqué dans le pasuk, avec de la lumière, honorer Hachem. Et on voit cette même halakha aussi par rapport à allumer les bougies dans une synagogue, quand c'est par respect, par kavod, etc., par joie, on allume beaucoup plus de bougies dans la synagogue. D'ailleurs, on voit ça aussi dans le Beth Amikdash, ils allumaient des bougies, pas des bougies, des bougeoirs en or, Bezrat Hashem dans la cour des femmes, Shirot Kol Yerushalayim, qui illuminait tout Jérusalem. Le kavod, le simcha, de l'Hashem Simcha Bet HaShoeva, pour l'honneur et pour la joie, la grande joie qu'il y avait de Simcha Bet HaShoeva. Et donc, quand on nous dit qu'ils ont allumé les bougies dans ces cours-là, et non, c'est pas lié à Beth Amikdash, Pino Vétéro, qu'ils ont nettoyé Beth Amikdash, etc. Ça suit ce qui va marquer après. Pourquoi est-ce qu'ils ont allumé les bougies? Le Hodot, la Halel, pour louange à Hachem. C'est-à-dire qu'ils ont allumé des bougies partout, et on a institué les 8 jours de Hanouka pour pouvoir louer Hachem. Maintenant, ça, cette réponse-là répond au fait que c'est un pluriel, au pluriel. Parce que ces bougies-là n'ont pas été allumées uniquement dans la cour du Beth Amikdash, pardon, dans l'Azara. La gamme Bezrat Nashim, c'était dans la cour des Bezrat Nashim, Bezrat Amikdash, tout autour du Beth Amikdash, et de manière générale. Ils ont allumé des feux. Okay? D'ailleurs, le Rabbi nous dit en 18 que Chatzot Kodshecha et Chatzot Kodshir et Kala Yerushalayim, c'est une référence à Yerushalayim, il ramène un passage dans Yeshayahu. Et pour revenir dans la 17, le Rabbi nous dit 30 secondes. On ne peut pas poser la question, comment est-ce qu'ils ont allumé tellement de bougies, tellement de bougeoirs, tellement de candélabres dans tout Yerushalayim, dans tout Beth Amikdash? Ils ont rendu toutes les huiles impures. Comment est-ce qu'ils ont pu allumer ces bougies-là dans Chatzot Kodshecha?
Rabbi, non, ce n'est pas une question. Pourquoi? C'est uniquement dans la menorah qui était dans le Echal, là, il faut de l'huile pure. Et là, l'huile dans le Echal est impure. Et toutes ces huiles-là, toutes ces lampes qu'on a allumées partout, ça n'a pas besoin de l'huile d'olive pure. C'est possible qu'ils allumaient avec n'importe quelle huile. Même pas avec de l'huile. Ça peut être avec d'autres choses. Donc, il n'y a pas de. C'est ce qui s'est passé. C'est que toute la ville était illuminée. Ah, le rabbin était 30 secondes. Encore quelque chose qui n'est pas encore compréhensible. Dans ce cas-là, si on dit que c'est juste qu'ils ont allumé les lumières, ils ont illuminé toute la ville. Dans ce cas-là, il n'y a aucune mention dans l'anissim du miracle de l'huile. La seule chose de laquelle on parle, c'est la victoire de la guerre. Tu as fait en sorte que ceux qui sont forts ont été donnés dans les mains des faibles. Ceux qui étaient en plus grand nombre dans les mains de ceux qui étaient plus petits. Tu fais une grande délivrance, etc. Et la question est très, très forte. C'est marqué dans l'Agma. L'Agma Shabbat. Maï Chanukah. L'Agma Shabbat dans le deuxième période, là-bas c'est la suiga de Chanukah. Et l'Agma pose la question, Maï Chanukah, c'est quoi Chanukah? Rashi explique tout de suite sur là-bas. C'est quoi la question de l'Agma? Maï Chanukah, c'est quoi l'Agma? On sait ce que c'est Chanukah. Ce que l'Agma veut dire est, pour quel miracle est-ce qu'on a fait la fête de Chanukah? Et l'Agma nous répond, quand les Grecs sont entrés dans l'Echal, ils ont eu toutes les huiles impures. Ils ont trouvé qu'une seule fiole. Il y a un miracle qui s'est passé, et on a pu allumer avec cette petite fiole pendant 8 jours. Une autre année, on a institué ça en tant que jour de fête et de louange à Hachem. Ça donc, que la raison pour laquelle on loue Hachem, toute la Oda, donc à la Nissim, c'est principalement pour le miracle de l'huile. Parce que là, moi, pose la question, Maï Chanukah, pourquoi est-ce qu'on a fait cette fête-là? Et on répond pour le miracle de l'huile. Comment c'est possible? Que dans le Nusach de l'Insim, on ne parle pas du tout du miracle de l'huile, qui est, d'après la Gemara, le miracle le plus important. Pour comprendre ça, on va introduire une autre question, une question connue, qui est la Gemara nous dit la chose suivante. Étant donné que le miracle était essentiellement la victoire de la guerre, qui est le fait que, c'est ce qu'on dit dans l'Anissim, quand on parle dans l'Anissim du miracle, dans l'Anissim de quoi on parle? La guerre. Et on pourrait dire qu'il y a un remède sur la menorah ou pas, comme le pshat du rabbi, c'est non. Mais en tout cas, c'est clair que dans l'Anissim, quoi qu'il arrive, la majeure partie de ce dont on parle, c'est le miracle de la guerre. Le fait que c'est une petite poignée de soldats qui a pu gagner ce super power, etc. etc. Et donc, dans ce cas-là, on parle que le miracle de la guerre, le fait qu'ils ont gagné la guerre, c'était ça, le fait qu'ils ont pu reprendre le Beth Amikdash, on a gagné la guerre, on s'est débarrassé des Grecs, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait, on a établi Hanouka? Pas sur la victoire militaire et la délivrance que le peuple juif fait des Grecs. Elle a n'est pas Hachemen sur l'huile. Comment est-ce que c'est possible qu'on a fait quelque chose qui est complètement secondaire, on a fait ça le principal? Rabbi va dire un peu plus tard qu'il n'y aura pas eu de miracle de Hanouka de l'huile si on n'avait pas eu à gagner la bataille. Si on n'aurait pas gagné les guerres, on n'aurait pas pu rentrer dans le Beth Amikdash. Il fallait d'abord gagner la guerre, il fallait se débarrasser des Grecs, etc., etc. Donc, le fait qu'on a trouvé une fiole d'huile, c'est super, c'est un miracle, etc. Mais quand on regarde ça en proportion de la guerre, c'est rien. Vous voyez donc quelle explication qu'on donne à cette question? Le décret principal de Hanouka, des Grecs contre le peuple juif, c'était quoi? À l'époque de Hanouka, c'était pas sur les corps juifs, sur la vie juive. Et là, Al-Dat Israël, c'était sur la religion. Il voulait annuler, effacer le judaïsme. Leur faire oublier la Torah et
les enlever, les écarter des lois d'Hachem. Comme Chazal nous disent, Kitfou Keren Hachor, écrivez sur une corne de bœuf, que vous n'avez aucune partie, vous n'appartenez pas à Hachem, au Dieu du peuple juif. Les guerres qui se sont passées, les batailles qui se sont passées, c'est le résultat de ce décret. Et on s'est battu contre ce décret spirituel. Et la reine est donc, étant donné que toute la guerre principalement c'était quoi? C'était contre le judaïsme. Le miracle qu'on a fait, c'était pas pour la guerre physique, matérielle. Et là, ce qui est important, c'était le miracle de l'huile. C'était un miracle lié avec une mitzvah à faire dans le Beth Amikdash. Ou basé c'est pas juste n'importe quelle mitzvah, une mitzvah liée aux bougies et à la lumière. Et les lumières, c'est quelque chose qui est une allusion, c'est un remède pour de manière générale sur la Torah et les mitzvot. Comme c'est marqué, qui ner mitzvah be Torah or. La mitzvah, c'est une bougie, c'est une ner, une lampe, et la Torah, c'est la lumière. Et donc, et c'est pour ça qu'on a fait que Hanouka soit célébré par la lumière, parce que c'est la victoire spirituelle qui est la plus importante. Maintenant, il faut quand même expliquer ça. Il dit vrai, ce que l'Agman nous dit, Hanouka, c'est quoi Hanouka, à l'aise, sur quel miracle on a fait ça? C'est pas Rak al Nes Pachashemen. On nous parle uniquement du miracle de l'huile. Le fait qu'on a trouvé cette petite fiole d'huile. Et on n'a aucune mention de la guerre dans l'Agmara. Quand l'Agmara pose la question Maï Hanouka, il n'a pas dit on a gagné la guerre. Non, c'est parce qu'on a trouvé ce miracle avec l'huile. Non, c'est vrai que l'Agmara nous dit que quand les Hashmonaïm ont pu reprendre le pouvoir, ils ont gagné les Grecs. Batko, ils ont cherché, ils ont trouvé uniquement cette petite fiole d'huile. Mais donc, il y a une mention quand même dans la Gemara que les Hashmonim ont repris le pouvoir. Mais ça, c'est uniquement pour nous donner le contexte de ce qui s'est passé. Et ce miracle de la guerre, le fait que c'est une petite poignée, une petite armée qui a gagné, c'est pas mentionné du tout. La seule chose qu'on dit, c'est qu'ils ont gagné. Il n'y a pas de mention dans la Gemara qu'il y avait un miracle là. Ça aurait pu être qu'on avait plus de celle-là que les Goïms. Et non, on ne comprend pas. C'est vrai qu'effectivement, la victoire de Hanouka, c'est principalement une victoire spirituelle. On l'a expliqué, les Grecs voulaient se battre contre le judaïsme. Mais au bout du compte, il y avait quand même un miracle, qui est le fait que les vies juives ont été sauvées. Pour finir les gamins de manière complètement miraculeuse. Et ils ont encore plus que ça. Comme j'ai dit tout à l'heure, la délivrance spirituelle est venue uniquement par l'intermédiaire et après la délivrance matérielle. Une fois qu'on a pu gagner la guerre, on a pu récupérer le Beth Amikdash, etc. Il n'y aurait pas eu le miracle de l'huile sans le fait qu'on a gagné la guerre. Donc au moins peut-être en passant, etc., de manière secondaire, mais la Gemara aurait dû mentionner ce miracle de la guerre, d'avoir gagné la guerre. Je me rappelle basé, donc voilà l'explication. On a expliqué plusieurs fois. En ce qui concerne cette guerre des Grecs, ce n'est pas juste une guerre spirituelle contre le judaïsme. Il y avait quelque chose de très particulier, très spécifique. De leur faire oublier ta Torah à toi, Torah Shelcha, ou la Vira Mechuk Eretzanecha, et de les écarter des Chukim de ta volonté. Donc, ce n'est pas juste les Chukim, ce n'est pas juste la Torah, mais ta Torah et les Chukim de ta volonté. C'est-à-dire, l'Ivanim, lo yechpat kokar shebin Israël lomdim Torah. Grec, ça ne les dérangeait pas trop qu'on étudie la Torah. La Torah, la philosophie, la science, la réflexion, mais ils étaient tout pour. Donc, la Torah de par elle-même, ce n'est pas nécessairement quelque chose qui les dérangeait. Le but de cette Gezerah, c'était quoi? C'est leur faire oublier ta Torah, c'est-à-dire faire oublier au peuple juif que la Torah, c'est la Torah d'Hachem. Torah Tava Yeshema la Masechet, c'est la Torah d'Hachem qui dépasse le Sechel. D'ailleurs, c'est la même chose par rapport aux mitzvot, de les écarter des chukim qui sont ta volonté. Les Grecs voulaient que quoi? Que le peuple juif n'accomplisse pas les chukim. C'est quoi un chok? Des mitzvot qui dépassent la logique.
Les mitzvot qu'on fait uniquement par Kabbalatol, parce qu'on accepte Hachem, parce que ça, c'est ta volonté. La guerre des Grecs, c'était quoi? Le fait que le peuple juif, pour le peuple juif, la spiritualité, le divin, c'est quelque chose qui dépasse complètement la nature. C'est quelque chose que le sechel, l'intellect, la raison ne peut pas saisir. Et ça, pour les Grecs, c'était quelque chose qui était inacceptable. On ne peut pas vivre d'une manière, on ne peut pas adhérer à une philosophie s'il n'y a pas de logique derrière. Qui ont inventé le mot philosophie? Le mot même est un mot grec. L'amour de la réflexion, de la pensée. On ne peut pas adhérer à quelque chose si ça n'est pas raisonnable, si ça n'est pas logique. Et ça, c'est ça qui dérangeait les Grecs. Étudier la Torah, bien sûr, la Gemara, il n'y a pas plus logique que la Gemara, etc. Il y a tout un tas de choses. Mais quelque chose qui va dépasser le sechel en disant non, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est ma connexion avec Hachem et c'est tout, c'est quelque chose d'essentiel. C'est comme un chok, ça, les Grecs, ils ne pouvaient pas l'avaler. Ça, c'est une des raisons pour laquelle le miracle de Chanukah, quand on parle de célébrer cette victoire spirituelle, le miracle de Chanukah s'est passé justement avec de la lumière, avec la lampe, la menorah d'Afka. Apparemment, les Grecs ont rendu tout le Beth Amikdash en pur. Donc, donc il fallait quoi? Il fallait redédier, inaugurer le Mizbeach et tous les ustensiles qui étaient dans le Beth Amikdash. Pourquoi est-ce que le miracle s'est exprimé d'Afka dans quelque chose lié à la lumière, dans la menorah? Il y a basé l'idée la suivante. Maintenant, on voit chez Almenat Tsen on veut exprimer un concept spirituel. On veut exprimer l'idée de spiritualité. Souvent, on parle en termes de lumière. La Shana Katov, alors le passage qu'on a ramené plus tôt, Kiner Mitzvah Torah. La mitzvah, c'est une lampe, la Torah, c'est la lumière. On fait souvent le lien entre la spiritualité, la Torah, les mitzvahs, etc., et la lumière. Pourquoi? Une des raisons. Or, la lumière, il y a une différence entre la lumière et tout le reste de la création. Même si le fait que la lumière est effectivement quelque chose qui a été créé, c'est une entité créée dans notre monde. Mais ce n'est pas quelque chose qui est tellement saisi par le monde. On ne peut pas saisir, capturer son pédo de la lumière. En tout cas, il n'est pas à ce point. Par exemple, il y a une différence qu'on nous ramène dans les Sfarim qui est entre la voix, l'apparence et l'odeur. Même en ce qui concerne la voix. Chazal nous dit, la voix, ça n'a pas de substance. Ou là, malgré tout. C'est vrai qu'en relation avec d'autres choses qui sont beaucoup plus tangibles, beaucoup plus physiques, il n'y a pas vraiment de substance au son. Mais comme malgré tout, c'est quand même quelque chose qui a un impact physique. C'est-à-dire, ça va déplacer l'air. Le son déplace de l'air, crée des ondes. Même chose au niveau de l'odeur. L'odeur, c'est juste quelque chose qui ressort une extension, on peut dire, de la chose. Je ne sais pas, un bon steak, il y a l'odeur qui coule, qui s'écarte. Donc, on a des molécules, si on peut dire, d'odeur qui vont voyager. Mais c'est quelque chose qui a quand même une certaine matérialité. C'est-à-dire, c'est une partie, c'est des molécules de la chose d'où ils proviennent. C'est pour ça que c'est possible que ces molécules de saveur vont tellement s'écarter, vont voyager, qu'elles vont disparaître. Par contre, quand il s'agit de l'apparence, la lumière, ce n'est pas la substance de la chose. Et la lumière, j'imagine, à l'opposé du son, ne va pas déplacer l'air comme le son, les ondes de son le font. Pour cette même raison. C'est pour ça que quand on parle de spiritualité, on a l'habitude de parler de lumière.
Parce qu'à travers tout ce qui est matériel dans le monde, la lumière, c'est la création qui est la plus spirituelle. Encore plus que le son, bien l'odeur. Donc cette explication qu'on vient de donner, qui est que la lumière, c'est le symbole, si on peut dire, le remède de la spiritualité. Ça nous explique aussi quelque chose d'autre que Chazal nous dit. Quand il s'agit de la lampe de la menorah. Et d'autres, il est baïolam, chez Shechina Shorab Israël. La menorah, Chazal nous dit que c'est un témoignage pour les gens du monde que la Shechina réside avec le peuple juif. En quoi est-ce qu'on voit que c'était la Shekhinah avec Hachem? Parce qu'il y avait un miracle. Il y a cette bougie, cette lampe à l'ouest, c'est-à-dire il y avait une lampe sur 7, il y avait 7 branches. Une branche, marqué dans l'agma exactement lequel, est-ce que c'était la branche du milieu, mais ça dépend quand on rentrait dans le Beth Amikdash, dans le Mishkan, quelle était la direction de la menorah? Si la direction de la menorah, c'était quand on la rentrait, elle était euh, si on peut dire, on voyait, elle était écartée, donc c'était nord-sud si par rapport à ça. Donc quand on voit, c'était la bougie du milieu qui était le nerf maravi, ou bien d'après l'autre opinion qui dit que la menorah, quand on la rentrait, on la voyait en fil. Donc la elle était est-ouest. Donc quand on rentrait, on voyait uniquement une bougie, si on peut dire. Et la deuxième bougie, c'est la nerf maravi. En tout cas, il y avait une bougie qui restait toujours allumée. Il y avait un miracle. Mais là, il y a Madlik Baim, c'est avec cette bougie-là qu'on allumait les autres, et c'est avec la dernière qu'on nettoyait, qu'on préparait, etc. Il y a quelque chose qui ne comprend pas à comprendre ici. Quoi cette différence? Qu'il y a cette lumière-là, il y a toujours une lampe dans la menorah, une branche qui était toujours allumée. Ok. Mais de l'autre côté, il y avait 10 miracles dans Beth Amikdash. Qu'est-ce qui fait que ce miracle de la lumière, c'est ce miracle qui était le témoignage que la Shekhinah était parmi le peuple juif. Au contraire. Le Komash la menorah est Bechal. La menorah était à l'intérieur d'un bâtiment dans le Echal. C'était pas, presque personne, à part les Kohanim, pouvait entrer là-bas. Donc, qui sait ce qui se passe et comment est-ce que ça peut être un témoignage pour le monde entier qu'il y a une bougie qui est allumée, personne n'est au courant. Mais de l'autre côté, une bonne partie des miracles qui se faisaient dans Beth Amikdash étaient dans la cour. Mais là, c'est quelque chose que beaucoup plus de monde pouvait voir. Donc pourquoi est-ce que c'est d'Afka, ce truc que personne ne voit, c'est le témoignage pour le monde entier? Ça n'a pas de logique. Et puis, mais maintenant ce qu'on a expliqué, c'est le concept de lumière, on comprend. Qui or, parce que la lumière gamogash, même la lumière physique, au cliyoter le rashkina, c'est quand même, c'est un réceptacle le plus adapté, si on peut dire, à la lumière de la shkina. Donc, quand cette lumière spirituelle, la lumière de la shkina, s'attache à une lumière qui est physique, ça va avoir un impact beaucoup plus puissant de révélation du spirituel dans le monde, de la révélation de cette lumière de la Shekhinah. Parce que la lumière physique, c'est le Keli, si on peut dire, c'est là où la lumière spirituelle peut se révéler. C'est pour ça que c'est Dafka ce miracle-là, qui est le miracle qui s'est passé avec la lumière de la menorah, c'était ça qui a eu une influence, un impact sur le monde entier. Que le monde entier a pu reconnaître que la Shekhinah est avec le peuple juif. C'est mouval, maintenant, avec ça, on comprend. Pourquoi est-ce que le miracle spirituel, cette délivrance spirituelle, Chanukah était lié avec l'huile et donc la menorah, donc la lumière. Ce n'est pas un miracle secondaire ou de deuxième degré. C'est exactement ça qui a exprimé la victoire de Chanukah. C'est quoi la victoire de Chanukah? Le fait que nous avons reconnu que la Torah, c'est la Torah d'Hachem, les Chokim, c'est les Chokim d'Hachem, mais car chez Israël Meir, parce que chez le peuple juif, ça brille. Haor Eloki, cette lumière divine, chez le mal Enoshi, qui dépasse la logique humaine, l'entendement humain, et donc Vegedrabe, donc l'entendement du monde. C'est une lumière qui dépasse le monde. Et Bal et Degil, cette lumière-là, elle peut se révéler premièrement dans un miracle. Parce qu'un miracle, c'est quelque chose qui dépasse la nature, qui est au-delà de la nature. Et deuxièmement, pas n'importe quel miracle. Un miracle lié à la lumière. Parce que cette lumière-là, c'est le Keli pour une lumière divine qui dépasse la création.
C'est pour ça que la menorah, c'était un témoignage pour le monde entier que la Shrina est avec le peuple juif. Puis, maintenant, on a expliqué tout ça. On peut retourner à notre Gemara dans Shabbat, qui a posé la question, Maï Chanukah, c'est quoi le miracle, le miracle de Chanukah? C'est-à-dire, à l'Ezenes Kavua, pour quel miracle est-ce qu'on a établi Chanukah? Comme on a dit, il y a deux miracles. Il y a la guerre et la menorah. Et dans la Gemara nous dit, c'est quoi Chanukah? Pourquoi est-ce qu'on a fait Chanukah? À cause de l'huile. Il n'y a aucune mention de la victoire de la guerre. C'est une question de Rabbi, comment c'est possible? Voilà la réponse. Parce que quand on veut parler de l'essence même de Chanukah, quand la Gemara nous dit c'est quoi Chanukah? L'essentiel de Chanukah, c'est quoi? La lumière. La fête des lumières. C'est le miracle de l'huile. Ça nous montre cette lumière spirituelle qui a pu illuminer grâce à une victoire spirituelle. C'est vrai qu'effectivement, il y a eu un miracle physique et matériel qui s'est passé avant. On a pu gagner la guerre. C'est un miracle. Et c'est ça qui a amené le miracle spirituel. Sans la victoire de la guerre, on n'aurait pas pu reprendre le Beth Amikdash, on n'aurait pas pu mettre la Aflo Nesanot, on n'aurait pas eu le miracle des bougies. Enfin, malgré tout. Une fois qu'on a déjà ce miracle spirituel, maintenant, une fois qu'on a ça, le miracle de la guerre, c'est secondaire. Une fois qu'on est arrivé au miracle de la lumière, de cette rouchani, de cette connexion avec Hachem, la guerre, ça devient secondaire. C'est pour ça que quand l'Agma pose la question, Ma Chanukah, c'est quoi vraiment Chanukah? Chanukah, c'est pas le fait qu'on a gagné la guerre. Effectivement, le fait qu'on a gagné la guerre, c'est très important. Mais si on veut savoir ce que c'est que Chanukah, c'est une victoire spirituelle. C'est la révélation d'Hachem ici sur terre. Et ce qu'on dit, c'est que le miracle de la guerre, c'est pas important. C'est même pas comme l'Agma nous dit, dans d'autres endroits, Shaga betara mayhani, qu'une bougie en plein jour, à quoi ça sert? C'est-à-dire, que la lumière d'une bougie, c'est complètement battel devant la lumière du soleil. Quand on parle de ce contexte-là, c'est vrai que la lumière du soleil, c'est pas juste une lumière beaucoup plus forte. Ça, c'est 1 watt et ça, c'est 1 million de watts. Non. C'est une qualité de lumière complètement différente. Comme encore, malgré tout, mais la lumière d'une bougie, c'est une lumière. Et la lumière du soleil, c'est une lumière. Et la Mayhan, mais ça ne sert à rien. Quand on est déjà en plein soleil, d'avoir la lumière d'une bougie, ça ne sert à rien. Là, on parle de quelque chose de complètement différent. Dans notre contexte à nous, les gabé quand on parle de la lumière spirituelle qui a été révélée à Chanukah, par l'intermédiaire de ce miracle de bougie, qui est, comme on l'a expliqué, lié avec une lumière divine qui dépasse et qui transcende complètement la création, cette victoire matérielle n'a aucune importance, ça ne vaut rien du tout. C'est pas tout à fait ce makom. Rabbi nous dit en race 52 heures. On est bon, on n'est pas encore là. Ok. Mais là, et donc, d'ailleurs, on a ça de l'autre côté aussi. Quand on arrive à la Nissim. Quand on veut remercier Hachem pour le fait qu'on a pu gagner la guerre, c'est impossible d'inclure dans le même temps, dans le même paragraphe, aussi le fait qu'on remercie Hachem pour le miracle de l'huile, c'est-à-dire la menorah. Parce que si on mentionne déjà l'huile, quand il battait la mitzvah parce qu'encore une fois, la guerre, ça devient complètement sans importance. On parle torchon et serviette, si on peut dire. C'est pour ça qu'on divise ça en deux moments particuliers. Il y a un moment où on parle de ça, qui est le côté spirituel, le côté de l'huile, par la lumière d'allumer les bougies de Hanouka. Ensuite, et ensuite, on remercie Hachem pour la guerre, quand on dit Alain Nissim Amer Tamitsi. Rabbi nous dit en 52, mais il y a les deux. Et n'oublions pas que Hanouka, c'est aussi pour le miracle de la guerre.
Okay? Maintenant, la question de la Gemara, qui est Maï Chanukah, qui est pour Halel Woda'a, c'est pour la guerre. Mais si on veut savoir l'essence de Chanukah, c'était pas la guerre. C'est pas le fait qu'on a gagné la guerre. L'essence de Chanukah, c'est le miracle des bougies. On remercie Hachem pour la guerre et on remercie Hachem pour les bougies, pour l'huile, pour la lumière, etc. Mais ces deux choses, il faut séparer ça en deux temps différents. Et le rabbi nous dit en 53, mais comme le fait qu'on quand même on parle de lumière dans Alanissim, du fait qu'ils ont mis de la lumière partout dans toute la ville, il y a cette louange qui se passe par la lumière. Certainement, ils ont fait d'autres choses aussi, il y avait la musique, autre chose. Mais quand même, il y a un petit remez sur la lumière de Chanukah. Donc, on revient dans la Sikha. De tout ça, on apprend une leçon d'Avodat Hashem. C'est quoi la leçon? Elle est très simple. Pendant la période de Chanukah, on a la force qui nous est donnée, qu'il puisse illuminer dans le cœur de la personne, la lumière de la neshama, de manière à ce que les choses du corps, les choses du monde, ne prennent aucune importance. Malgré le fait que la neshama est effectivement dans un corps, et dans ce monde-là, la neshama ne peut servir Hashem que par le corps. Parce que toutes les mitzvot, elles se font par quelque chose de matériel. Donc le matériel, c'est important. Même le sechad et les midot de l'enshama passent aussi par des parties physiques du corps qui sont le cerveau physique et le cœur. Malgré tout, les jours de Chanukah nous enseignent que quoi? Un juif a la possibilité d'amener à ce même si on a besoin du gashmi, que le gashmi est sa place, et que ce ne soit pas quelque chose qui prenne de l'importance. On ne peut pas juste du gashmi qui n'est pas lié à la Vedat Neshama. Gashmi kazou netzricha leot melchatchila. Ça, si ce n'est pas lié à la Vedat Hashem, on n'en a pas besoin. Parce que normalement, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qui est notre monde, dans la vie, etc., on est censé se connecter avec Hashem. La film de Gal et Gashmut, mais on parle même de Gashmut qui nous amène au spirituel. Comme par exemple, parfait exemple, le fait qu'on a gagné la guerre à l'époque de Hanouka, qui nous a permis de pouvoir reprendre la possession du Beth Amikdash, de purifier le Beth Amikdash et de redédier le Beth Amikdash. Malgré tout, on a besoin de prendre en considération chez le Gashmut que le matériel soit remis à sa place et que ce n'est pas ça qui soit important. La seule valeur qu'on peut donner au Gashmi, c'est quoi? Le fait qu'on puisse accomplir notre avoda spirituel. Alors, effectivement, on a besoin d'argent pour envoyer les enfants à l'école, pour manger cachère, pour acheter des tefillin, etc. Mais c'est ça la place du Gashmi, et pas plus que ça. Et c'est ça ce qu'on est censé vivre et faire l'expérience. Et pour ça, on peut le faire pendant Hanouka.